La légende dit que lorsqu'un phoque devient un elfe, il perd lentement sa peau, pour devenir une belle femme. Si vous obtenez sa peau, tu peux lui faire ce que tu veux. Un pauvre pêcheur, afin d'obtenir une femme, se faufilait jusqu'à l'endroit où le phoque perdait sa peau. Il a réussi à voler une peau, sans la peau de phoque. La femme a dû suivre le pêcheur jusqu'à l'île, voir cette femme surgir de nulle part. Les villageois ont été surpris. Bientôt, la femme est tombée enceinte de l'enfant du pêcheur. Elle demanda au pêcheur de fabriquer un berceau en bois pour l'enfant à naître. Le berceau doit également être décoré de coquillages et d'algues. À la naissance de l'enfant, la femme met l'enfant dans le berceau, et le laisser flotter sur la mer, laisser le bruit des vagues être la berceuse de l'enfant. Une douzaine d'années passent, bien que la femme ait donné naissance à de nombreux enfants pour le pêcheur, mais elle venait encore souvent à la mer, pour regarder ses compagnons de loin, désireux de retourner à leur côté. Jusqu'à ce jour, la fille aînée a trouvé la peau de phoque de son père cachée sur le toit, et je lui en ai parlé. Elle était accablée. Immédiatement, elle a laissé les enfants et est partie en vitesse. Quand le pêcheur est revenu de son voyage de pêche, il a vu un phoque qui le suivait, avec un regard triste dans les yeux. Il est parti avec un regard triste dans les yeux. Le pêcheur avait un mauvais pressentiment dans son cœur. Il s'est empressé de pagayer plus vite, le temps qu'il rentre chez lui. Le regard des enfants a donné la réponse. Si le phoque retrouve sa peau, aucune force, on n'a pas pu les empêcher de retourner à la mer, et le berceau, décoré de coquillages et d'algues, est resté en place. Des années plus tard, les villageois de l'île ont décidé de gagner leur vie. Ils ont décidé de déménager en ville, mais juste au moment où ils étaient sur le point de partir, une bande d'oiseaux marins les a attaqués sans raison apparente. Certains phoques en ont profité pour voler le berceau contenant le petit garçon. Plusieurs phoques ont réussi à voler le petit Jimmy sous le couvert des oiseaux de mer. Au moment où le père et le grand-père de Jimmy sont allés le chercher, le berceau s'était déjà éloigné, et a finalement disparu dans la mer. Peu de temps après, la famille de Jimmy a laissé ce triste endroit aux villageois. Quand ils sont arrivés en ville, le père de Jimmy était trop occupé à faire de l'argent, il n'avait pas de temps pour la sœur de Jimmy, Heidi. Alors ils l'ont envoyé chez ses grands-parents. C'était une belle campagne. Et plus important encore, il y avait une vue de l'île où ils avaient l'habitude de vivre. Une nuit, Heidi a vu de façon inattendue un feu vacillant sur l'île. Elle soupçonnait que son frère Jimmy était revenu. Aussi, lorsqu'elle apprend que son grand-père et son cousin se rendent sur l'île pour libérer la cage à poissons, elle les suit sur le bateau jusqu'à l'île. Heidi trouve la maison dans laquelle elle a vécu dans un état de délabrement. Elle se sent un peu triste. Quand elle va dans une autre pièce, elle a été surprise de trouver le lit couvert d'herbes vertes. Il y avait un feu de charbon de bois sur le sol, et il y avait des coquillages soigneusement disposés sur le côté. Il ressemblait à de la vaisselle de consommation récente. Tout cela semblait confirmer les soupçons d'Heidi. Elle a immédiatement fouillé l'île. Elle a rapidement trouvé un garçon nu dans une zone herbeuse. Quand Jimmy a entendu l'appel, il a couru aussi vite qu'il pouvait. Heidi s'est précipitée après lui. Jimmy a sauté dans la mer. Le temps que Heidi arrive à la plage, Jimmy s'était déjà envolé dans son berceau. Sur le trajet du retour en bateau, Heidi a dit à son grand-père qu'elle avait vu Jimmy sur l'île, mais grand-père ne l'a pas cru. Il pense que Heidi ment, et dit à Heidi de ne pas mentionner. Il a dit à Heidi de ne pas parler de Jimmy devant grand-mère, parce que la pensée du pauvre petit Jimmy rendait grand-mère triste. Il n'a pas fallu longtemps pour que grand-père et son cousin allaient de nouveau sur l'île. Heidi voulait aller avec eux à la recherche de Jimmy, mais c'était un jour très brumeux. Grand-père n'a pas laissé Heidi l'accompagner. Alors que Heidi regardait la mer, perdue dans ses pensées, un seau est apparu devant elle. Pour se rapprocher du phoque, Heidi est montée dans le bateau, mais la corde attachée au bateau s'est brisée, et c'est ce qui s'est passé. Heidi a été poussée par les phoques dans le bateau, jusqu'à l'île. Heidi a vu le berceau sur la plage, elle s'est précipitée vers la maison, grimpée à la fenêtre pour regarder à l'intérieur, et il y avait le petit Jimmy à l'intérieur. C'est un garçon qui a été élevé par des phoques, il a grandi nu. Chaque jour, il se nourrit de petits poissons pêchés par les phoques. Ce jour-là, sa sœur Heidi l'a retrouvé, il a eu tellement peur qu'il s'est enfui. Le phoque paniqué a même renversé Heidi. Je regarde le dos de Jimmy. Heidi était dévastée. À la tombée de la nuit, grand-père et son cousin ont trouvé Heidi à la lumière du feu. Heidi a raconté l'incident à son grand-père. Mais grand-père ne le croyait toujours pas. Après tout, les chances de survie en mer d'un bébé âgé de quelques mois seulement étaient presque nulles. Heidi n'avait pas d'autre choix que de garder l'histoire pour elle. Jusqu'à ce jour, quand elle a vu sa grand-mère en larmes se souvenir de Jimmy, elle a ensuite raconté à sa grand-mère ses deux rencontres avec Jimmy. Elle a dit à sa grand-mère: Elle s'est précipitée dans la maison pour faire ses bagages. Et ainsi la famille a fait son chemin vers l'île pendant la nuit. Malheureusement, Jimmy n'était pas dans la maison à ce moment-là. Grand-mère a dû prendre Heidi et faire le dîner. Bientôt il pleuvait abondamment à l'extérieur de la maison. Grand-mère était inquiète pour la sécurité de Jimmy. À ce moment-là, un phoque a aboyé de l'extérieur de la maison. La famille s'est précipitée hors de la porte. Ils ont vu Jimmy sur la rive dans son berceau. La famille s'est précipitée à sa rencontre. Le petit Jimmy était terrifié. Il s'est retourné, a poussé le berceau et a essayé de s'échapper. Les phoques ont tout nagé vers le rivage. Ils ont continué à forcer Jimmy à revenir sur le rivage, et à pousser le berceau de Jimmy dans la mer. Il était clair que les phoques voulaient que Jimmy reste avec sa famille. Alors qu'il regardait les phoques partir, Jimmy est tombé dans les bras de sa grand-mère. Et
Et donc, longtemps perdu, le petit Jimmy était de retour avec sa famille, il ressent à nouveau la chaleur de sa famille, c'est un film fantastique irlandais. L'intrigue est simple mais curative. La bande-son irlandaise du film est également très agréable à l'oreille, si vous aimez, vous pouvez trouver le film original.